matin. Seigneur, merci, je te remets ce message. Alléluia. Et que tu puisses, cher Saint-Esprit, me conduire afin qu'il soit une bénédiction pour tes enfants. Ouvre les cœurs, Seigneur. Ouvre nos intelligences, Seigneur, afin que nous comprenions. Alléluia. Tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Amen, amen. Alors, je vais commencer à lire rapidement Genèse 12. Et donc, l'Éternel dit à Abraham, ce n'est pas encore Abraham, n'est-ce pas, le père des croyants, c'est Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Juste, je remets mon... Voilà. Gloire à Dieu. Et il amena Lot avec lui. Et donc, on nous dit qu'Abraham avait 95 ans lorsqu'il partit. Et il amena aussi sa femme, Sarah, n'est-ce pas? Et puis aussi tous ses biens, tous ses serviteurs. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc, ça va être le pays d'Israël, c'est le pays de Canaan. Et il est dit que, voilà, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem et il s'installa. Bien. Alors, vous voyez, ce que je voudrais vous dire pour commencer, c'est que l'appel de Dieu, eh bien, a résonné dans le cœur d'Abraham alors qu'il était au milieu de sa famille. Et son père, on nous dit, était fabricant d'idoles. Et donc, on se dit, mais comment Abraham a pu connaître Dieu dans une période comme celle-ci, alors que le Dieu d'Israël, le Dieu que nous connaissons, le Dieu créateur, tout au moins, il n'était pas encore le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, n'était pas encore révélé. Eh bien, vous voyez, simplement, il a élevé son cœur vers Dieu, il a commencé à parler parce qu'il voyait son père faire des idoles et fabriquer des idoles, et ensuite, qu'elles soient en bois ou en quoi que ce soit, les gens adoraient cette idole, et lui, il était intelligent, et il se disait, mais moi, je ne veux pas adorer cela, ça m'apporte rien. Je vois bien que les gens font des choses qui ne sont pas de Dieu, ça n'est pas naturel, et il a élevé son cœur vers Dieu, et c'est ce que Dieu attendait. Et il a dit, tu es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur, et c'est toi qui as tout fait, alors c'est toi que je veux adorer. Et voyez, le Seigneur a pris cela, et il a choisi Abraham. Et je voudrais vous dire, mes amis, que lorsque nous rencontrons Dieu, on croit que c'est nous qui choisissons Dieu, mais Dieu nous a déjà choisis. Vous avez été choisis, j'ai été choisi, tous, chacun d'entre nous, nous avons été choisis par Dieu, nous sommes le choix de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons répondu positivement, parce que Dieu nous a déjà choisis. Et voyez, quand vous voyez Abraham, il répond à l'appel de Dieu, mais il a déjà été choisi par Dieu. Alors on dit, bon, Abraham a choisi Dieu, oui, j'ai choisi Dieu, oui, mais Dieu m'avait choisi déjà. Et le choix de Dieu a activé les choses de Dieu dans mon cœur, vous voyez, parce que il y avait le choix de Dieu dans ma vie, il y avait le choix de Dieu dans votre vie. Et donc c'est important de savoir, mes amis, que vous êtes choisis par Dieu, que vous êtes le choix de Dieu, et que ce choix de Dieu, eh bien, a des conséquences sur votre vie, parce que vous êtes choisi par Dieu. Eh bien, il y a quelque chose que Dieu met en place, c'est-à-dire, on appelle cela la destinée divine, le plan de Dieu pour votre vie. Mais c'est un fait que Dieu vous a choisi. Vous savez, Jésus dira plus tard, il dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. C'est merveilleux. Ce n'est pas vous qui m'avez... Oui, Seigneur, je t'ai choisi, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit Amen, viens dans ma vie, Seigneur. Oui, mais Dieu m'avait choisi. Et parce qu'il m'a choisi, ça a activé le plan de Dieu dans ma vie. Et pour moi, c'était facile de dire, oui, Seigneur, viens dans ma vie. J'ai été choisi, vous avez été choisi. Et regardez la parole de Jésus dans Jean 15, 16. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Alléluia. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et vous voyez ce passage de Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, eh bien c'est le même que celui que nous lisons avec Abraham. Abraham est choisi et Abraham commence à aller et à recevoir de Dieu.
Vous voyez, je veux vous dire, mes amis, que lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous croyons dans sa parole et que nous recevons sa parole, c'est une œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre de Dieu, c'est pas quelque chose de normal, c'est surnaturel. C'est surnaturel de croire en Dieu, c'est surnaturel d'avoir reçu le pardon des péchés, c'est surnaturel d'avoir répondu au choix de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit le fait. Et vous savez, on va mettre l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit ce matin, parce que, mes amis, souvent on ne réalise pas tout ce que le Saint-Esprit fait, mais le Saint-Esprit œuvre tout le temps en vous, en moi, chaque jour, à chaque instant, parce que vous croyez, parce que vous avez libéré votre foi, et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et vous voyez que Abraham, eh bien, il est parti avec sa famille, il a pris Lot avec lui, c'était pas le parfait plan de Dieu, ok, mais ça fait rien, il l'a amené, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu à l'appel de Dieu, et l'appel de Dieu a résonné dans son cœur. Il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et spirituellement, mes amis, ça veut dire que quand on reçoit le Saint-Esprit, on quitte notre vieille maison, on quitte nos vieilles habitudes, on quitte notre vieux péché, on quitte notre vieille façon de voir les choses. Même les concepts de nos familles qui sont pas bibliques, on les quitte, on les abandonne, n'est-ce pas? Et on va dans le pays que le Seigneur nous montrera. N'est-ce pas extraordinaire? C'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu, alléluia, est votre choix. Et le choix de Dieu, alléluia, eh bien, va vous permettre d'ouvrir votre cœur et de libérer vraiment votre foi. Et donc, le Seigneur déclare, lorsque le choix de Dieu s'établit dans votre vie, vous êtes bénis. Et il dit à Abraham, je te bénirai. Je vais faire de toi quelqu'un selon mon plan, selon ma volonté, n'est-ce pas? Et il va donner bien sûr à Abraham cette promesse, et nous la trouvons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Toutes les familles seront bénies en toi, bien sûr. Mais pour nous, ça a un sens, mes amis. À partir du moment où notre vie a été offerte au Seigneur, la bénédiction a commencé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de trouble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème, si, mais la bénédiction est là. La bénédiction est là sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants, sur votre famille. La bénédiction est là. Et la bénédiction, elle demeure éternellement avec vous parce que vous êtes scellés du sceau de Dieu pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Alors Abraham partit avec Sarah. Et donc ils vont séjourner, voilà, il va y avoir le problème avec l'Égypte, et il va fuir en Égypte, Abraham a peur, etc. Bon, mais moi je vais survoler cela, et on va arriver à Genèse 14, parce que je veux vous montrer que nous sommes vraiment, par notre foi en Christ, élevés par notre foi à un rang élevé. Nous allons le voir là, n'est-ce pas, par notre foi et par notre foi en Jésus-Christ. Alors regardez, je vous ai dit dans la Genèse, il y a tout ce qui prépare, on peut dire, les prémices de ce qu'est la parole de Dieu, les prémices de ce que Dieu allait faire en Jésus-Christ. Alors dans les temps d'Amraphel, roi de Kinéar, etc., il arriva que tous ces rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, au roi de Gomorre, au roi d'Abna, de Shinéa, etc. N'est-ce pas? À tous ces rois, ils étaient 5 rois, n'est-ce pas? Et ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kader-Laomé, et il est dit que la 13e année, ils se sont révoltés. Ils ne voulaient plus tous ces rois être soumis à ce grand roi puissant qui s'appelait Kader-Laomé. Et donc la 14e année, alors tous les rois qui étaient en accord avec ce roi, Kader-Laomé, je ne sais pas si je le prononce bien, alors se sont assemblés et sont partis en guerre. Vous ne nous payez plus de tribut, vous n'êtes plus soumis, alors on va vous faire la guerre. Et ils ont fait la guerre, effectivement, et ils ont été vainqueurs, et ils ont fait la guerre au roi de Sodome, au roi de Gomorrhe et à tous les rois, et donc ils ont gagné, et lorsqu'ils sont arrivés à Sodome, ils ont pris tous les biens, et ils ont embarqué avec eux Lot, le neveu d'Abraham. Et donc voilà, on va regarder cela un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un fuyard va arriver, va informer Abraham, qui n'est pas encore Abraham, il va l'informer et lui dire, voilà, ils sont venus et ils ont embarqué ta famille. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Ayant appris cela, que son frère avait été prisonnier, il arma
318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit, et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, ainsi que ses biens, et toutes les femmes, et le peuple. Alléluia. Alors vous voyez là, vous voyez Abraham est béni de Dieu. Il a des promesses, il a obéi à Dieu, parce que vous voyez, c'est ça la clé, c'est cette obéissance à l'appel de Dieu. Lorsque Dieu nous a choisis, il y a un appel dans notre cœur qui résonne, et cette obéissance à l'appel libère vraiment l'abondance, la bénédiction et l'autorité également. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il arme des serviteurs qui lui sont propres, parce que ce sont des gens de sa maison, des gens qu'il connaît, et il va aller se battre, et il va gagner, lui, 318 personnes contre cette multitude de rois, d'armées, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui, mes amis? N'est-ce pas? Ça nous dit que Dieu nous a équipés. Quand nous sommes nés dans sa maison, nous sommes enfants de sa maison, fils de sa maison, nous sommes équipés par Dieu pour combattre l'ennemi. Non pas les gens, mais l'ennemi. Et toutes ces attaques qu'il peut faire contre vous, contre votre santé, votre prospérité, votre famille, il y a une autorité. Parce que vous êtes gens de sa maison, Dieu vous a donné cette autorité. Et on voit que Abraham, surnaturellement, a été vainqueur d'une façon surnaturelle parce que Dieu était avec lui. Et vous savez, dans tous nos combats, on a vu les victoires que nous avons. Nous avons eu beaucoup de victoires parce que Dieu est avec nous. Lorsque Dieu est avec nous, mes amis, ça fait toute la différence. Ne regardez pas aux ennemis comme s'ils étaient plus puissants que vous. Regardez ce que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Abraham n'a pas craint ses armées, mais il avait pour lui, il avait ses 318, je crois, serviteurs nés dans sa maison qui étaient équipés par lui, qui avaient la même onction, la même puissance, la même autorité. Et il a été vainqueur. Il a ramené tout ce que l'ennemi leur avait volé. De la même façon, mes amis, dans notre vie, si nous avons conscience de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, l'autorité spirituelle, nous ramènerons tout ce que le diable nous a volé. Nous ramènerons tout. Rien ne sera perdu, rien ne sera volé, rien ne sera détruit. Nous ramènerons tout. Alléluia. Il nous faut simplement libérer notre foi et croire. Mais maintenant, il y a un événement surnaturel qui va arriver. Et cet événement, pour moi, me parle d'une façon extraordinaire parce que lorsqu'Abraham va revenir de cette victoire extraordinaire, il y a une personne qui arrive. Il y a une personnalité extraordinaire qui arrive. Regardez avec moi. Après qu'Abraham, au verset 17, 14 de la Genèse, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kader-Laomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Mais voilà qu'il arrive quelqu'un, Melchizedek. Le mot Melchizedek veut dire roi de justice. Alléluia. Il arrive un homme, Melchizedek, qui est un roi, mais également un sacrificateur. Or ça, c'est extraordinaire parce que vous savez que dans la loi lévitique, les sacrificateurs n'ont pas le droit d'être rois. Un sacrificateur est sacrificateur et en plus, ses enfants et ses fils héritent de son, ils deviennent aussi sacrificateurs comme lui. C'est de père en fils, mais jamais ils ne peuvent être rois. Et de la même façon, un roi n'est jamais sacrificateur. Un roi est roi, il est roi pour être roi. Or, voilà qu'arrive un homme extraordinaire dans cette vallée où il y a eu un combat et où Abraham est sorti victorieux. Il arrive Melchizedek, le roi de justice, le roi de paix, n'est-ce pas? Et on nous dit, regardez, il arrive donc Melchizedek et il apporte du pain et du vin car il est sacrificateur du Dieu très haut. Il n'apporte pas un agneau à immoler, il n'apporte pas du sang, il n'y a pas de sang, il apporte du pain et il apporte du vin qui sont en fin de compte le produit du travail de la terre, le produit du travail des hommes, n'est-ce pas? Et donc il était sacrificateur du Dieu très haut et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir Abraham
Et donc c'est bien sûr, comme le dit la parole, c'est le supérieur qui bénit celui qui lui est inférieur, n'est-ce pas? Donc Melchizedek a une position extraordinaire. On ne sait pas d'où il vient, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie, mais il arrive là pour bénir Abraham. Et mes amis, cela doit vous parler, cela doit me parler que déjà dans la Genèse, avant la loi lévitique, avant le péché, avant, Dieu avait préparé cette grâce extraordinaire qu'il allait envoyer son fils, qui est sacrificateur et roi. C'est ce qu'est Jésus. Et on le voit là, et c'est une manifestation de notre Sauveur, qui, vous voyez, est Dieu lui-même. Parce que Melchizedek, il est Dieu. Il est roi, bien sûr, de paix. Jésus, c'est le roi de paix. Et lorsqu'il va revenir, le monde sera transformé. La paix va régner, la paix dans les cœurs et la paix sur la terre, n'est-ce pas? Et il arrive là. Et regardez, il était sacrificateur du Dieu très haut et il était roi. Et ça m'a parlé. Elle me dit, mon Dieu, tu as déjà préparé. Tu nous as montré cet homme qui est roi de justice. Ça veut dire c'est la justice de Dieu. Jésus est la justice de Dieu. Jésus est notre justice, mes amis. Nous n'avons pas de justice par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous justifier. Nous sommes imparfaits. Nous sommes des êtres humains, mais la justice de Dieu a été manifestée. Jésus est venu et nous a rendu justice. Nous avons reçu, alléluia, par la foi, le salut de Dieu et nous sommes devenus la justice de Dieu. Alléluia, cette justice est un don, nous l'avons reçue, elle nous habite, elle est dans notre cœur. Alléluia. Et donc, regardez ce qu'il va dire Melchizedek. On va le rencontrer là-haut, bien sûr, on ne le connaît pas. Mais pour moi, c'est Jésus qui arrive là. Pour moi, c'est une manifestation du Sauveur. Avant qu'il soit Jésus, avant que son nom soit connu, il arrive, le Dieu de justice. Car Melchizedek veut dire le Dieu de justice et le Dieu qui rend justice. Alléluia. N'est-ce pas? Mon roi est juste, ça veut dire Melchizedek, pardon. Mon roi est juste, roi de justice, roi de paix. Alléluia. Il arrive, n'est-ce pas? Et il arrive avec du pain et du vin. C'est le symbole de la vie que Jésus va offrir, son corps et son sang. Vous voyez, il n'y a pas de sacrifice ici. Alors que dans la loi lévitique, il va y avoir des sacrifices. Pourquoi? Parce que la loi lévitique donne la connaissance du péché. La loi lévitique dit, voilà les commandements, tu dois obéir parce que tu es un pécheur. Et si tu n'obéis pas à ces commandements, eh bien, tu as les conséquences, n'est-ce pas? Mais là, il y a une autre loi, il y a un autre ordre qui arrive. Et c'est Melchizedek, et vous l'avez dans la Genèse, il arrive avec du vin et du pain. Il arrive et il bénit celui qui a les promesses. À travers Abraham, il a béni la bénédiction sur les familles. À travers Abraham, il a béni vos familles, il a béni nos familles, nous qui sommes en Christ. Nous avons été bénis, regardez. Alléluia. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et c'est vrai que Jésus, alléluia, eh bien, nous a livré nos ennemis qui sont simplement, ce n'est pas les gens, ce n'est pas la chair et le sang, mais ce sont les démons. Ce sont Satan et ses démons ont été livrés entre nos mains, ils sont sous nos pieds. Alléluia, parce que nous avons reçu cette autorité glorieuse. Alléluia. Et Melchizedek arrive là, dans un décor, n'est-ce pas, Sodome est toujours là, Gomorrhe est toujours là. Il paraît que c'était une plaine magnifique, verdoyante. Abraham est là, avec ses soldats, avec les gens de sa maison et avec aussi les rois qui sont venus l'aider, n'est-ce pas, qui l'ont accompagné. Et donc il y a le roi de Sodome qui sort, qui veut acheter, n'est-ce pas, la bénédiction, mais il y a Melchizedek qui arrive. Melchizedek, le roi de justice, le roi de paix, et qui dit, voilà, je vais te donner quelque chose du produit de la terre, quelque chose qui fait que moi, Dieu, je suis intéressé à la terre, je suis intéressé au produit, au travail des hommes, au travail des gens. Et voilà, je viens avec du pain, c'est fabriqué par les hommes, c'est produit par les hommes. Je viens avec du vin, c'est produit par les hommes, c'est le produit de la terre. Dieu s'intéresse à la terre, Dieu s'intéresse à vous, Dieu s'intéresse à moi, Dieu s'intéresse à votre travail, Dieu s'intéresse à tout ce que vous faites. Alléluia. Et il nous a envoyé Jésus, qui est le sacrificateur parfait et qui est le roi de gloire. Alors il n'est pas encore manifesté, sinon dans nos cœurs, mais lorsqu'il va revenir, il revient en roi. Amen. Aujourd'hui, il est dans son ministère de sacrificateur. Il intercède pour nous. Alléluia. Mais il nous a choisis. Et il a fait de nous des sacrificateurs également pour Dieu son Père.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas envie de pousser des cris de joie? Alléluia. Parce que Abraham, vraiment, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a cru simplement. Il a cru. Il a cru dans les promesses de Dieu. À partir du moment où il a commencé à croire, le Seigneur lui a dit, quitte ta famille, change. Eh bien, il a agi. Il a cru. Abraham, c'est une vie de foi. Il a cru sans voir. Il a cru, mais il a marché. Il a cru, mais il a avancé. C'est pourquoi il est le père de la foi. Et c'est pourquoi, lorsque Melchizedek apparaît comme cela, eh bien, Melchizedek bénit la foi d'Abraham. Melchizedek bénit ce qu'il a fait jusqu'à présent et libère la bénédiction sur lui. Et mes amis, alléluia, vous qui avez la foi, vous qui êtes un peuple de Dieu, vous avez cette foi d'Abraham, cette foi qui croit sans voir, cette foi qui sait que votre vie est dans la main de Dieu, cette foi qui sait que Dieu vous a choisi, que votre famille est bénie indépendamment des obstacles et des difficultés. Nous devons monter plus haut. Alléluia. Nous devons monter plus haut parce que Melchizedek, eh bien, il montre que c'est un rang supérieur à tous les sacrificateurs qui pouvaient exister sur la terre. C'est le rang de Dieu. C'est un rang divin. N'est-ce pas? Et Melchizedek est venu là et il a béni Abraham qui avait les promesses. Et ces promesses, elles reviennent directement pour nous dans notre cœur. Elles reviennent directement, regardez. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré. Il les a livrés. Qui est-ce? C'est nous qui les avons livrés. Non, nous on peut pas. Il les a livrés. Alléluia. Entre les mains d'Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Abraham, par amour. Et voyez, le fait de donner sa dîme, de donner ses finances, c'est quelque chose qu'on fait par amour. On n'est plus sous la loi. Et on fait les choses par amour, par reconnaissance. Et Abraham a libéré cet amour pour Melchizedek. Il l'a reconnu comme le supérieur. Il l'a reconnu, n'est-ce pas, comme au-dessus de tout. Et j'aimerais... Alléluia. Qu'on regarde un petit peu un passage, j'espère le retrouver, je crois que c'est dans Luc, c'est le baptême de Jésus. On va le prendre, j'ai pas la référence, mais regardez avec moi. Alléluia. Alléluia. Merci pour Melchizedek. Merci pour ce sacrificateur et ce roi qui apparaissent dès les premières pages de la Genèse. Alléluia. Et donc vous avez... le baptême de Jésus. J'aimerais vous parler du baptême de Jésus parce que c'est vrai qu'on a souvent pensé que c'était le baptême chrétien. Moi-même, j'ai dû l'enseigner aussi il y a des années là-dessus, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé là, n'est-ce pas? C'est pas du tout ce baptême que nous appelons le baptême chrétien. Vous savez que dans l'ancienne alliance, le fait de se faire baptiser, c'est-à-dire de s'immerger dans l'eau, d'avoir des bains rituels était extrêmement répandu. Il y avait beaucoup de bains rituels. Les gens prenaient des bains pour faire ci, pour faire ça. Les sacrificateurs, lorsqu'ils devaient prendre leur ministère, ils devaient faire un bain. On voit lorsque Aaron se présente, c'est Moïse même qui va le laver tout son corps, ses vêtements, etc. Il y avait des bains, beaucoup de bains rituels. Et là, ça n'est pas le baptême chrétien, c'est un baptême de repentance. C'est-à-dire que Jean le Baptiste a appelé les gens à se repentir pour se préparer les cœurs pour celui qui vient. N'est-ce pas? Donc on comprend bien que ça n'est pas un baptême chrétien, c'est un changement de rang, c'est un changement de sacrificature. Excusez-moi, le mot est pas juste, mais c'est le sacerdoce change. Vous voyez? Et je vais le lire, bon, je l'ai lu dans Luc, mais je vais le lire dans Matthieu, je pense, il est mieux. Matthieu, chapitre 3. Matthieu 3, c'est plus explicite. Juste un moment que je le trouve. Alléluia. Nous appartenons à un rang élevé, mes amis, en appartenant à Jésus. Nous appartenons à celui qui est créateur du ciel et de la terre, au Dieu tout-puissant. Et nous sommes placés au-dessus des circonstances, au-dessus des choses, parce que le Dieu très haut nous a envoyé son Saint-Esprit qui vit en nous. Alors regardez dans Matthieu chapitre 3. Et on va lire ce qui se passe. Donc il y a la prédication de Jean-Baptiste qui prépare les cœurs en disant, voilà, il vient celui qui est après moi, il est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures, de ses sandales. Et il vient, il vous baptisera de feu, il vous baptisera du Saint-Esprit.
Alléluia. Et regardez, baptême de Jésus-Christ, là au verset 13 de Matthieu 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, pour être immergé, ça veut dire. Hein. C'est pas le baptême chrétien, n'est-ce pas? Et il faut bien vous enlever ça de votre tête parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup annoncé, mais ça n'a rien à voir. Et c'est un changement de sacerdoce. Mais Jean s'y opposait en disant, mais moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et Jésus lui dit, laisse-moi faire maintenant ce qui est convenable, afin que nous accomplissions tout ce qui est écrit. Alléluia. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, ça veut dire immergé dans l'eau, n'est-ce pas? Il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et il y eut cette parole, une voix fit entendre des cieux cette parole, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alors c'est très très puissant cela parce que pour comprendre le ministère de Jésus, ce qu'il a fait lorsque vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est tellement extraordinaire et on comprend que les gens de l'époque ne comprenaient pas Jésus. Et les religieux, les gens qui servaient Dieu dans le temple ne comprenaient pas. Il était une énigme pour lui. Pourquoi? Parce qu'il officiait dans un ministère beaucoup plus élevé que le ministère lévitique. Il officiait au rang de Melchisédek. Ce Dieu, n'est-ce pas, qui a ni mère, ni père, ni commencement, ni fin, qui est éternel. Jésus était en train de officier dans ce domaine-là. Et vous savez, quand les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient cesser leur service parce qu'ils avaient de l'âge et qu'ils avaient préparé leur fils qui allait prendre le service à leur place, ils devaient déclarer « Celui-ci est mon fils ». N'est-ce pas? Il le déclarait devant la foule, il devait le dire, c'est mon fils. Et donc vous voyez que là, ça a un rapport exactement avec le ministère, avec le rang élevé, n'est-ce pas, sous laquelle Jésus allait opérer, allait agir, allait vivre, allait manifester sa parole, est une parole qui est éternelle, qui n'est pas limitée, il n'y a pas la loi dedans, il n'y a rien, il y a une parole qui bouleversait les gens, qui fait que les gens ne comprenaient pas, et ceux qui comprenaient étaient touchés, n'est-ce pas, mais tous ceux qui étaient intelligents, qui avaient étudié la loi et tout, se posaient des questions et n'arrivaient pas à comprendre qui est-il, on ne comprend pas d'où vient-il, eh bien il vient selon l'ordre de Melchisédek. Il vient selon une loi éternelle et glorieuse, une loi de grâce, une loi de justice et une loi de paix. Alléluia, alléluia, alléluia. Ouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Le Père fait entendre cette voix. Vous dites pourquoi? Parce que c'est le Père a établi les choses. C'est comme ça que ça doit se faire. Voilà mon sacrificateur. Il n'y en aura pas d'autre. Il a une sacrificature éternelle. Il n'a pas besoin de remplaçant, n'est-ce pas? Et voilà, la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui qui a la sacrificature. Écoutez-le, suivez-le. Amen. C'est extraordinaire, mes amis, que à la Genèse, dans le livre de la Genèse, Moïse, qui ne connaissait pas encore Jésus, parce que c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Genèse, a eu cette révélation de Melchisédek qui arrive. C'est pourquoi vous voyez la parole de Dieu. Peut-être que des gens intelligents et sages selon le monde critiquent la parole de Dieu, mais elle est inspirée par Dieu, cette parole. Elle est éternelle. Comment Moïse pouvait-il savoir qu'il y aura Melchisédek, un sacrificateur, un roi qui n'a ni mère ni père, qui n'a pas de généalogie? Or, c'était important que les sacrificateurs aient une généalogie. Ils devaient descendre de la famille de Lévi, n'est-ce pas? C'est ça, oui, oui. Il devait vraiment avoir une généalogie. Sinon, il n'était pas bon à faire ce ministère. Mais lui, il n'avait aucune généalogie. Donc, nous sommes en présence de quoi? Du Dieu de l'univers. Nous sommes en présence du Dieu des cieux. Nous sommes en présence du Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes en présence du Dieu vivant et vrai. Et c'est pourquoi Jésus, quand vous le voyez, quand vous vous approchez de lui, vous allez le voir différemment, j'en suis sûre. Vous allez comprendre pourquoi il parlait comme cela. Parce que vous voyez, il voulait libérer les gens de l'esclavage, de la religiosité, du manque de compréhension, pour les faire entrer dans le tout accompli de la foi, dans le monde de la foi, dans le monde de la bénédiction, dans le monde aussi de l'action, dans le monde de la mission également. Parce qu'Abraham avait une mission, bien sûr.
Il a une mission d'intercesseur, il a une mission de sauver les gens, il a une mission dans son monde. Et le Seigneur s'est révélé à lui, n'est-ce pas? De la même façon, mes amis, nous sommes fils et fils d'Abraham. Notre foi a besoin d'être libérée. Je voudrais vous lire quelques passages. Alléluia. En ce qui concerne... avant de passer, oui, je voulais vous lire quelques passages en ce qui concerne Jésus en tant que grand souverain sacrificateur. Amen. Donc c'est dans Hébreux 4, je pense, verset 14. Ainsi, nous dit l'écrivain des Hébreux, je pense que c'est Paul, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Mes amis, quand vous méditez ce passage, qui est dans Hébreux 4, de 14 à 16, vous savez que quelles que vont être les situations que vous allez traverser, vous allez être vainqueur. Vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous avez un sacrificateur puissant et glorieux, n'est-ce pas? Et qui a connu votre chemin, qui est venu sur la terre, qui sait comment vous êtes fait, qui connaît vos problèmes et qui est passé devant et qui veut vous fortifier et vous relever dans vos faiblesses. Il veut compatir. Ça n'est pas un sacrificateur qui va vous juger, vous condamner. Non, c'est Jésus, n'est-ce pas, qui va compatir. Il vous dit, approchons-nous donc du trône de cette grâce afin d'obtenir miséricorde. Alléluia. Et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens ont besoin d'être secourus dans leurs besoins. Toutes sortes de besoins, surtout d'anxiété, d'angoisse, de peur. Nous avons besoin d'être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin de vaincre la peur. Nous avons besoin de croire que la parole de Dieu nous garde. Nous avons besoin de croire que nous sommes un peuple acquis, sacrificateur pour Dieu, pour offrir des louanges et pour servir notre Dieu dans le monde dans lequel nous sommes. Nous avons besoin d'être forts parce que cette parole nous dit que nous pouvons être forts car nous avons un sacrificateur, n'est-ce pas, qui a compassion de nous. Pourquoi? Parce qu'il connaît de quoi nous sommes faits et il nous fortifie. Nous pouvons venir vers lui. Nous pouvons nous approcher de lui. Alléluia. Parce qu'il ne nous rejette pas. Il ne nous condamne pas. Il nous accueille. Alléluia. Bien sûr que nous avons besoin de demander pardon et de laisser l'esprit de repentance toucher nos cœurs, n'est-ce pas? Afin que nous n'ayons pas une attitude d'orgueil ou de manque d'humilité devant Dieu. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec orgueil, avec notre propre justice. Qui peut se présenter devant Dieu avec sa propre justice? Vous vous sentez juste, un jour, le lendemain, vous faites une bêtise et vous vous sentez moins que rien. Sur ce que nous pensons, c'est impossible. Notre âme n'est pas parfaite, mais notre esprit l'est. Alléluia. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Et donc, Abraham, eh bien, nous a montré le chemin parce qu'il a eu foi en Dieu. Il a eu foi dans la parole. Alléluia. Et donc, vous voyez, nous avons besoin de comprendre. Oh, ma marche chrétienne, elle a commencé à 100 à l'heure, à 150 à l'heure. Mais aujourd'hui, je trouve qu'elle est à 60 à l'heure ou à 30 à l'heure. Oui, ben, mon ami, prends cette parole. Rapproche-toi de Dieu. Il va remettre le combustible dans ta vie. Il va remettre le feu. Il va remettre l'onction. Alléluia. Et tu vas repartir petit à petit parce que c'est progressif. Dieu ne fait pas toujours les choses, paf, d'un seul coup. N'est-ce pas un coup de baguette magique? Non, mais progressivement, selon le désir de ton cœur, Dieu va te relever. Dieu va t'encourager. Dieu va te pourvoir à tes besoins. Dieu va te donner ce que tu as besoin parce que tu seras secouru. Et moi, j'aime ce mot. Être secouru dans vos besoins, dans mes besoins. Et on a toutes sortes de besoins. Je parle même pas de besoins matériels. Je parle de besoins
peut-être affectifs, de besoins, toutes sortes de besoins attachés à notre âme, parce qu'il y a des souffrances dans notre âme, il y a des blessures encore, il y a des abandons dont nous avons souffert, peut-être des trahisons, peut-être. C'est le moment d'être restauré, c'est le moment de recevoir par le Saint-Esprit cette guérison, cette grâce que le Seigneur veut nous donner, parce que nous serons secourus dans nos besoins. Amen. Nous serons secourus. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on lise Romains 12, verset 3. Je vais vous le lire si vous notez peut-être la référence. Romains 12, verset 3. Mes amis, ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Nous croyons en Dieu, nous ne l'avons pas vu, parce que nous avons reçu quelque chose en nous. C'est pas par nous-mêmes que je crois en Dieu, sinon je serais légaliste, religieuse. Non, non, je crois en Dieu parce que Dieu a mis quelque chose en moi. C'est lui qui l'a fait, à lui la gloire. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il vous a choisi, il m'a choisi. Alléluia. Et le choix de Dieu a fait que j'ai dit, oui Seigneur. Et des fois on croit, oui c'est moi Jésus, j'ai répondu, j'ai dit oui, il fallait répondre. Mais Jésus m'avait déjà choisi, Jésus vous avez déjà choisi. Vous êtes choisi, vous êtes le choix de Dieu. La destinée de Dieu est en vous déjà. Il suffit simplement que votre foi soit activée, que vous ayez confiance en lui, confiance qu'il dirige votre vie, confiance qu'il connaît le chemin par lequel vous devez passer. Regardez Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Alors vous savez, on ne peut pas se placer devant Dieu avec orgueil. Voilà Seigneur qui je suis. Non, non, ça passe pas avec Dieu. Hein. Et que chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voilà, c'est ça la clé. C'est ça. Abraham a eu foi en Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Notre foi nous rend justice, n'est-ce pas? Nous sommes justifiés par la foi. J'ai un autre passage dans Romains 5, verset 1 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Notre foi est surnaturelle, mes amis. Beaucoup de chrétiens l'ont mise de côté, marchent uniquement avec la raison et ne la libèrent pas dans les problèmes. Mais quand les problèmes arrivent, alléluia, c'est le moment d'activer notre foi. Amen. La peur frappe à la porte. Oui, on est tous soumis à la peur, l'anxiété à un moment donné, mais on peut s'opposer à cet ennemi. On peut le vaincre parce que il est dit que nous pouvons être soutenus dans tous nos besoins. Le Seigneur vient à notre secours dans tous nos besoins. Alléluia. Et la foi nous justifie. C'est important de vivre dans la justice de Dieu. Qui est-ce qui peut encore se sentir condamné quand il a été enseigné dans la justice de Dieu? On ne peut plus se sentir condamné. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, qu'on ne demande pas à Dieu pardon. Pardon pour ça, pardon pour cette parole, pardon pour cette attitude. Seigneur, pardonne-moi. Bien sûr, mais on est justifié. Ma conscience est pure. Votre conscience est pure. Vous avez été lavé et justifié. C'est très important. Melchizedek, c'est le roi de justice. Et Jésus est venu manifester la justice de Dieu. La justice de Dieu est uniquement en Christ. Il n'y a pas d'autre justice, sinon c'est la justice des hommes, qui n'est pas parfaite, mais la justice de Dieu, elle a reposé en Christ sur la croix de Golgotha, sur le moment où il a été péché à notre place et au moment où le Seigneur l'a ressuscité, où il a été vainqueur du péché. La justice de Dieu maintenant nous est offerte. Et notre foi nous justifie. C'est pourquoi, mes amis, je vous encourage, je veux encore partager quelque chose, je vous encourage de bien comprendre que vous avez la foi en vous, que tout est en vous déjà. Le problème, c'est simplement, prenez l'Écriture, attachez-vous à l'Écriture, attachez-vous, bien sûr, à tout ce que le Seigneur a dit dans l'Ancienne Alliance, mais surtout dans la Nouvelle Alliance, puisque nous sommes sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas sous l'Ancienne, nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Et sous la Nouvelle Alliance, alléluia, nous sommes aimés, justifiés, rachetés, alléluia, appelés, choisis par Dieu pour œuvrer dans ce monde, pas pour dormir sur le canapé, non, quand c'est l'heure de l'église, non, pour agir, pour parler, pour aider notre prochain, pour libérer cette puissance glorieuse. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais vous lire quelques points sur
un événement peut-être que j'ai noté là qui a un rapport avec la sacrificature de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est passé devant Pilate. Vous savez, Pilate, c'est un grand sacrificateur à cette époque et il était interdit aux sacrificateurs et ça m'a frappé parce que ça c'est un geste qui a un sens spirituel aussi, que peut-être Caïphe a compris. Mais il est interdit, vous le lirez dans le Lévitique, il est interdit à un sacrificateur de déchirer sa robe de sacrificateur. C'est interdit. Or, lorsque Jésus a passé devant Caïphe, je vais vous le lire parce que ça vaut le coup quand même, Marc 14, verset 60, le souverain sacrificateur, c'était donc Caïphe, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et lui dit, « Ne réponds-tu pas à mes questions ? Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Et Jésus garda le silence et il ne répondit rien. Alors le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répondit là, « Oui, je le suis. » Yahweh, il dit, « Je suis. » Yahweh, « je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Oh, quelle parole! Alors qu'est-ce que fait le souverain sacrificateur? Il va déchirer sa robe. Il déchire ses vêtements, ce qui est interdit par la loi. Pourquoi? Parce que Caïphe, vous voyez, il avait déjà une impression et se disait, mais est-ce que ce Jésus, c'est pas le Messie? Il avait un doute, il avait quelque chose. Et quand Jésus a fait cette déclaration, oui, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, etc., il a fait cette déclaration. Il n'a pas pu s'empêcher. Ça a été plus fort que lui. Il a déchiré sa sacrificature. Le fait qu'il était sacrificateur, il a déchiré sa robe. Et ça a un sens, mes amis. Ça veut dire, devant Jésus, l'ancienne loi lévitique est arrêtée. Elle ne peut plus subsister. Et ce sacrificateur Caïphe, qui était déjà dans le doute, qui avait déjà des problèmes, eh bien, il a pas pu s'empêcher. Alors il est dit, quand le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, il dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu, il blasphème. Alors, agissons. » Et à ce moment-là, bien sûr, Jésus va aller vers son destin, qui est la croix de Golgotha. Amen. Mes amis, nous avons un sacrificateur puissant et un roi, c'est Jésus. Combien nous pouvons tenir dans notre marche? Nous ne sommes pas comme les chrétiens d'Afghanistan. Nous ne sommes pas comme les chrétiens d'Iran. Nous ne sommes pas persécutés dans ce sens-là. C'est pourquoi nous avons des responsabilités à être fermes dans notre vie de tous les jours, à être solides, à avoir une vie de prière, à prier pour nos frères et sœurs, à penser à Abraham qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, à avoir un cœur, n'est-ce pas? Car nous sommes dans la fin des temps. Nous le savons que Jésus va bientôt revenir et que nous devons être prêts, n'est-ce pas? Mais nous devons comprendre que si nous nous sentons faibles, si nous sentons que nous ne pouvons pas le faire, si le monde a trop d'impact, de distraction sur nous, nous pouvons nous approcher de notre souverain sacrificateur. Nous pouvons nous approcher de notre Seigneur. Nous pouvons recevoir des forces et lui dire, je suis faible. Tu vois, Seigneur, j'ai même pas le temps de prier aujourd'hui. Aide-moi à trouver le temps. Je veux faire ta volonté et Dieu va vous aider. Parce que Dieu est là pour nous aider, il n'est pas là pour nous condamner. Jésus s'est mis à notre portée, n'est-ce pas? Il est là pour nous. Alléluia. Est-ce que ça vous aide ce matin? Regardez mes amis, relisez Genèse 14, le sacrificateur, ce grand sacrificateur Melchizedek qui apparaît à Abraham. Alléluia. Et nous sommes bien avant la loi. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, la grâce de Dieu était préparée déjà de toute éternité pour nous. Le peuple de Dieu, Dieu bénit Abraham et lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia, vos familles sont bénies, vos enfants sont bénis, votre généalogie future est bénie. Alléluia, vous devez le croire, libérez votre foi. Je vais terminer avec la foi d'Abraham, Romains 4. Oui, je vais le lire dans Romains 4. Je vais le lire, je ne l'ai pas noté là, mais tant pis. Alléluia, alléluia. Est-ce que ça vous fait du bien de savoir que Jésus est le grand sacrificateur, qu'il était déjà là à la Genèse, qu'il s'est présenté devant Abraham, le choix de Dieu, la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas dans un hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu, tout a été préparé.
point par point. De même, l'enlèvement est préparé. De même, le millénium, tout est préparé. De même, l'éternité avec Dieu, tout a été préparé par Dieu, du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir et être en sécurité, alléluia, dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Regardez dans Romains 4, il dit, verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Dieu lui a dit ça, hein. Et il est notre Père, Abraham, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, alléluia, et qui appelle les choses qui ne sont pas, c'est la foi, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, et il devint, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, alléluia. Selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps, et c'est la clé, mes amis, pour marcher dans la foi, ne pas considérer notre corps, ne pas considérer ce que nous dit notre tête, croire dans la parole de Dieu, envers et contre tout, croire, croire, croire. Nous sommes des croyants, nous sommes appelés à croire ce que Dieu a dit, quelles que soient les circonstances, les douleurs, les situations par lesquelles nous passons. Abraham avait 100 ans, il n'avait toujours pas d'enfant, il avait beaucoup de promesses et il ne douta pas. Il ne regardait pas que son corps ne pouvait rien faire, ni sa femme, ils étaient trop âgés, n'est-ce pas, trop âgés. Et il est dit donc, en sorte que il a cru, espérant contre toute espérance. Pourquoi? Parce que c'était, même la plus grande des espérances ne pouvait pas espérer qu'il puisse avoir un enfant avec sa femme, n'est-ce pas? Et il dit, il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, Abraham est le père de la foi. Et nous, qui sommes croyants, nous avons la foi, nous avons reçu la mesure de foi qui est suffisante pour vivre une vie puissante, mais il faut la libérer. Et la foi est attachée à la parole de Dieu. La foi, c'est pas les circonstances, c'est pas ce que je ressens, c'est ce que me dit la parole. Si la parole dit que je suis guéri, je le crois. Si la parole dit que les meurtrissures de Jésus ont porté mes douleurs et mes maladies, je le crois avant de le voir. Si la parole de Dieu dit que ma famille est bénie, je le crois. Mes enfants, mes petits-enfants sont bénis d'éternité en éternité, je le crois, je le crois, je le crois. Même si je ressens le contraire demain, je le croirai quand même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est dit, espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. Alléluia. En sorte qu'il devint. Alléluia. Le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui était dit. Vous voyez, on n'est pas dans la foi sans avoir une base. La foi repose sur une parole, la foi repose sur un message de la parole de Dieu, la foi repose sur l'œuvre de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, regardez, je termine ce verset, nous allons prier. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Et vous savez, c'est là notre combat. On a les promesses de Dieu et on a des combats. Et il faut tenir et que la promesse de Dieu soit supérieure à ce que vous voyez dans le naturel. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi. Comment il a été fortifié? Il a rendu gloire à Dieu. Il dit, Seigneur, tu l'as dit, tu le fais. Je te rends gloire, tu l'as dit, tu le fais. Pour nous, c'est pareil, mes amis. On a des démarches de foi, on a des domaines où les choses ne sont pas encore en place. Gardons la foi. Marchons dans la foi, libérons la foi pour ces situations et prenons exemple sur Abraham. Amen. Alors nous allons terminer par la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci pour Melchizedek dès la Genèse, Seigneur. Merci pour le sacrificateur et roi. C'est toi qui es sacrificateur et roi, Seigneur. Oh, bientôt tu reviens en roi, mais actuellement tu es sacrificateur pour Dieu ton Père. Tu as été sacrificateur. Tu es le sacrificateur. Actuellement, tu es sacrificateur et tu pries et tu intercèdes pour nous. Alléluia. Merci Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi avec assurance. Tu as ouvert le ciel pour nous, Seigneur. Tu as ouvert le chemin pour nous. Nous avons accès au Père. Nous avons accès au trône de Dieu. Alléluia, parce que tu l'as fait. Merci pour ce sang que tu as offert.
ton sang, Seigneur, car tu es venu, tu es allé directement dans le trône de Dieu pour offrir ton sang. Et tu as fait de nous tes sacrificateurs également pour Dieu ton Père. Nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes tous des prêtres pour le Seigneur. C'est notre vie doit être consacrée à Dieu, mes amis. Ne vous regardez pas comme un païen, ne vous regardez pas comme un homme, une femme qui travaille, qui est ci, qui est ingénieur ou artisan ou quoi. Non, non, regardez-vous comme sacrificateur. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez travailler, avoir un poste, mais être un sacrificateur pour Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ore de mama mama sokoma. Ore de mama mama sokorodoma. Sheke mama sokome. Merci Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons préparer nos cœurs pour le repas du Seigneur. Alléluia, nous voulons préparer nos cœurs parce que tu es venu avec le sang et tu l'as offert ce sang sur le trône de Dieu, sur le couvercle, on peut dire, du tabernacle céleste. Et tu as fait l'immersion du sang pour le péché du monde entier. Le péché passé, le péché futur et le péché présent. C'est fait Seigneur. Tu l'as fait. Et nous sommes au bénéfice de l'immersion, de ce sang qui a été jeté, qui a été placé sur ce couvercle, le tabernacle. Seigneur, merci. Seigneur, nous allons prendre le repas, la Sainte Seine ce matin, avec la pensée profonde que tu nous as choisie et que tu nous as appelés et que nous sommes entrés dans une merveilleuse relation avec toi. Nous pouvons, Père, nous réjouir en espérance que bientôt nous verrons le roi de gloire revenir. Alléluia. Nous voulons nous réjouir également de ce puissant sacrificateur qui est venu selon l'ordre de Melchizedek, c'est Jésus, le Messie, le roi, le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas de commencement ni de fin. Il est Dieu et il sera toujours notre sauveur et il sera toujours